tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très bien. Je sais pas trop, je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. Hein. Donc là, j'ai envie de faire des tas, hein, pour changer un peu. Là, je suis tombée sur les poissons. Mais bon, il faut changer un peu aussi. Je peux pas à chaque fois faire que les signes. Donc, j'essaye un peu de, comment dire, de changer, hein, vous voyez. Donc là, je vous propose un de ça. Donc, ou mon ange qui est là, ou ma pierre qui est là. Donc, je vais baisser pour que vous puissiez faire votre choix. Et puis, nous allons commencer. Je vais aller chercher quelque chose. Je reviens, je vous laisse réfléchir. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi de mon coup du cœur, mon coup de cœur. Et je sais pas pourquoi, il m'appelle, donc je suis allé le chercher. Donc, on va commencer par mon ange, et puis nous allons voir les messages que je peux vous donner. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, et puis nous allons voir. Ah. Donc là, il est question d'un pardon. Je vois un pardon ou que l'on va faire à soi-même, ou ça peut être également un pardon vis-à-vis de quelqu'un à qui on va parler. Hein. C'est vrai qu'on parle d'un pardon, d'une déclaration d'amour que l'on va faire à une personne. Moi, je vois une situation où il y a, comment ça s'appelle? Je vois de la jalousie. Je vois de la jalousie. Il y a quelqu'un qui a une grosse jalousie sentimentale hein, vis-à-vis de quelqu'un ou qui va ressentir cela. Il faut ouvrir son cœur, parler. Je vois de la colère aussi. J'ai l'impression vraiment que il y a un pardon à faire pour pouvoir parler à quelqu'un. Il y a une grosse jalousie dans les sentiments. Quelqu'un qui n'y arrive pas. D'accord? Quelqu'un qui va pas y arriver. Je vois quelqu'un qui est complètement renfermé, qui n'arrête pas de réfléchir par rapport à quelqu'un. On a envie de parler à cette personne, on a envie de lui déclarer tout ce qu'on ressent, l'amour, lui dire je t'aime. Il y a une énorme jalousie. On n'y arrive pas. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui ou en elle ou en vous pour parler. Mais il y a ce truc qui est très difficile. Il faut qu'on réfléchit énormément. On est complètement renfermé sur ce qu'on a envie de dire. On communique pas, on ne dit pas ce que l'on pense. Voilà, il y a quelqu'un qui est trop bloqué, qui est renfermé, qui est bloqué, qui n'arrête pas de réfléchir. J'ai l'impression que ça fait un moment hein, qu'on y pense. Hein. Ça fait un moment qu'on réfléchit ou à une situation ou quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche de dire ce que vous voulez dire. Hein. Et c'est long. Hein. C'est très long. On est complètement isolé, renfermé. On n'arrête pas de réfléchir. Il y a une jalousie pas possible. Je vois cet homme. Hein. Et je crois que ça va pas du tout. Hein. Il est complètement isolé, il est bloqué, il est renfermé vis-à-vis de quelqu'un et il réfléchit, il fait que ça. Il y a cette jalousie aussi. Il y a les conversations, les nouvelles. On a envie de parler et de dire ce qu'on ressent pour quelqu'un. Il y a cette histoire aussi d'un pardon à faire. Une jalousie pas possible, mais on ne le dit pas.
ou on ne le dira pas. Ouais, je vois des nouvelles, des conversations. Il faut parler, hein. Il faut arriver à parler. Il peut avoir des soucis vis-à-vis de ce qu'il vous dit pas. Donc dans son petit cœur, ça ne va pas. Après, ça peut être aussi des ennuis de santé. Je vois de la colère, il est pas bien. Il est attiré comme un aimant vers vous et il réfléchit. Et il réfléchit. Il a besoin de vous parler. Il n'arrête pas de cogiter, de réfléchir, mais il ne parle pas. Je vois aussi qu'il pense à ouais, il a envie, hein, il a envie d'une construction avec vous, il a envie d'évolution avec vous, et pour moi, il réfléchit à ça, et je le vois qu'il est bloqué, il est renfermé, il est isolé, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un externe à vous, mais on parle de ça. Il a énormément de tendresse et d'affection pour vous depuis pas mal de temps. Il a beaucoup de peine dans le cœur et des choses à régler dans sa vie personnelle. Beaucoup, hein. Il faut qu'il pardonne, qu'il se pardonne des choses, qu'il pardonne quelque chose à une personne. Il a le cœur blessé, cet homme, d'accord? J'ai l'impression qu'il ressent énormément de choses et vous aussi vis-à-vis de lui. Toute cette peine, ces choses à régler qu'il a dans sa vie, ou après ça peut être vous, hein, qui le sent, mais on parle de ça. Il a des choses à régler également et des choses à régler vis-à-vis d'un déplacement. Hein. Je vois qu'il en peut plus, hein, il a envie de vous voir, ou alors il va avoir envie de le voir, il y a de la colère, il a envie de vous voir, il va pas forcément le dire. Il est pas bien. Il y a des secrets, des choses qu'on garde dans son cœur, des choses qu'on ne dit pas, hein, beaucoup de choses à régler, et puis des secrets par rapport à des placements, par rapport à une situation. Il y a énormément de peine et des secrets. On réfléchit, on a beaucoup de choses au fond de son cœur, on réfléchit aussi, mais on garde en secret cet amour, cette attraction qu'on ressent pour vous. Et je pense que vous aussi, vous n'en parlez pas. Il y a, il y a aussi des secrets concernant un déplacement. Alors, vous avez pu déjà voir la personne en secret et puis une trahison par rapport à cette rencontre. On parle aussi de quelqu'un qui est bloqué, retardé, de construire avec vous. Il y a une trahison aussi qui empêche cette construction, hein, une évolution sentimentale ensemble. Mais pour moi, on garde secret tout ce qu'on ressent, hein. On le dit pas. Hein. Certains, il y a une triangulaire. Hein. D'accord? Certains, il y a une triangulaire, ça tourne en rond depuis très longtemps. Ça tourne en rond aussi au niveau de cette tendresse qu'on doit éprouver pour vous, mais il y a quand même une tendresse vis-à-vis du couple. Et ça tourne en rond, tout ça. Il y a aussi, ça tourne en rond par rapport à une trahison, hein, voilà, dans un couple. Ça tourne en rond vis-à-vis du secret, du couple, vous. Il y a aussi une trahison qu'on garde secrète par rapport à un déplacement. Voilà. Et puis on ressent ce truc en secret qu'on veut voir, qu'on veut vous voir. Voilà, il y a tellement de choses à régler que c'est compliqué. J'ai l'impression aussi qu'il a un pardon à faire et qu'il a des choses, beaucoup de peine par rapport à un autre homme, des choses à régler et pardonner à un homme. Et on a du mal à le faire, à donner ce pardon.
Hein. Il y a aussi cet homme, l'autre, qui porte un masque vis-à-vis de l'autre homme, hein, qui n'est pas sincère avec l'autre homme. Je vois aussi quelqu'un qui cache, comment je pourrais vous dire, qui doit vous parler, hein, qui va vous parler, vous allez avoir des nouvelles, mais on cache beaucoup de choses quand on vous écrit, on porte un masque aussi quand on vous dit des choses, on va pas vous dire que ben, il t'aime, que tu l'aimes, voilà, on cache pas mal de choses. Je vois aussi c'est un autre homme qui porte un masque par rapport à des réseaux, les réseaux sociaux. Un qui porte un masque, qui cache beaucoup de choses, qui est bloqué, qui a une vie qui se passe pas grand chose, qui cache et qui porte un masque. Je vois aussi quelqu'un qui a une jalousie mais qui le dit pas, hein, qui ressent ou alors vous allez le ressentir par rapport à des réseaux. Il a une jalousie ou elle a une jalousie dans une relation. On parle de cet homme qui cache beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il cache beaucoup de choses par rapport à des sentiments, c'est comme s'il se disait ou qu'il va se dire non, c'est pas possible, alors je le cache, je peux pas dire à la personne que je l'aime, c'est pas possible. Il y a aussi de la colère, ça a un impact sur la santé, parce qu'on s'interdit de dire ce qu'on ressent à une personne, on se dit c'est pas possible. Alors, on n'est pas bien, il y a une colère, ça a un impact sur la santé et par rapport aussi à vous voir. On se l'interdit, on s'interdit de vous voir. Et pourtant, cette personne, malgré que il ou elle se l'interdit, a envie de se reposer auprès de vous, mais va pas vous le dire. Et cette personne réfléchit à ses blocages dans sa vie, à cette attraction qu'on ressent pour vous. C'est secret, on ne vous le dira pas. Hein? On ne vous dira pas non plus qu'on a envie d'être avec vous, auprès de vous, et de vous câliner. On ne vous le dira pas. Cette personne ne laisse pas sortir son enfant intérieur. Vous voyez? Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un où il y a une différence d'âge. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un ou des enfants, hein, et qui cache beaucoup de choses par rapport à vous, hein, et puis par rapport à des enfants. C'est quelqu'un, pour moi aussi, qui est bloqué parce que ne laisse pas sortir son enfant intérieur, mais aussi qui est bloqué par rapport à un ou des enfants. Ça peut être quelqu'un aussi qui a l'impression que si on construit avec vous, on va trahir ses enfants ou son enfant. D'accord? Et on parle que on a des choses à guérir dans son cœur, il y a des choses à guérir par rapport à des enfants, il y a aussi par rapport à cette triangulaire, la tendresse qu'on ressent pour vous, la tendresse qu'on peut ressentir par rapport à son compagnon ou sa compagne, il y a des choses à régler. Hein. Et ça tourne en rond, ce truc. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, et ça n'avance pas. Et par rapport à deux hommes, là, je vous dis, alors là, c'est les grosses épreuves entre eux, c'est le fardeau, c'est que de la peine, d'accord? Il y a quelque chose qu'ils doivent se pardonner entre eux. Il y a beaucoup de peine entre eux. Ils ont des choses à régler pour pouvoir passer à autre chose. Ces deux hommes. Hein. On parle aussi d'une situation par rapport au fait qu'on porte sa croix, de la peine, des épreuves dans son quotidien. C'est comme si ces personnes se disaient non, c'est pas le moment pour régler des choses sentimentales. Alors c'est comme s'il y avait un homme qui, vis-à-vis de l'autre, où il y a un pardon à faire, c'était encore plus difficile pour un que pour l'autre. Et un qui porte vraiment un masque, qui porte sa croix de la peine et toujours qui se dit c'est pas le moment, et même par rapport à vous dire des choses.
Vous voyez, vous dire qu'on vous aime. Hein? Quelqu'un qui le cache. Quelqu'un toujours qui se dit non mais c'est pas le moment pour que je lui dise que je l'aime. D'accord? Et on parle aussi de quelqu'un qui porte sa croix, qui a beaucoup de peine, qui se dit non, c'est pas le moment pour lui faire une surprise ou pour lui faire un cadeau. Il y a aussi ce truc de jalousie. On ressent des choses beaucoup par rapport à des réseaux, à de la communication. Il va y avoir aussi quelque chose. Il va y avoir une surprise qui arrive pour vous ou pour lui, elle. On parle qu'à l'hiver, il y aura du changement pour toi, un renouveau sentimental, même par rapport au fait qu'on s'interdit de voir quelqu'un et qu'on aime quelqu'un. Il y a du changement hein, qui arrivera. Et on parle qu'il va y avoir beaucoup de changements qui arrivent, vous allez être très surpris et on parle que ça va vraiment vous perturber. On parle aussi que cette personne qui n'arrête pas de fermer, qui ressent par rapport à vous, qui le garde secret, lui ou elle, ce besoin qu'on a envie d'être auprès de vous, de se reposer auprès de vous, il y a quelqu'un qui est vraiment très perturbé. Hein. Mais alors, très perturbé. Donc là, on me parle de domicile et des grosses perturbations parce que je vois des changements arriver. Je vois aussi, par rapport à un domicile, quelqu'un qui est bloqué parce qu'il peut aussi se comporter un peu immaturement, bloqué aussi par rapport à eux ou des enfants. Il y a ce sentiment qu'on est bloqué où on vit, qu'on est retardé au niveau de construire des choses avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a construit beaucoup de choses au niveau de son logement ou de sa maison. Alors voilà, on est bloqué parce que de choses où on vit, alors on est retardé, on se sent bloqué de construire quelque chose avec vous, on a aussi peur de trahir parce qu'on a fait beaucoup de choses auprès de ce domicile, et puis il y a la triangulaire, et puis il y a les enfants, alors on a peur comme si on allait trahir tout ça. Certains, on me parle de flammes jumelles. Hein. Donc pour certains, on parle de flammes jumelles et de triangulaire. Hein. Depuis pas mal de temps, il y en a, ils doivent être dans une truc de triangulaire et il y a la flamme jumelle, vous voyez, et énormément de tendresse et d'amour, cette puissance de feu là qui vous attire vers votre flamme et que vous tournez en rond, vous êtes dans ce couple là qui tourne, mais ça ne marche pas. Et vous êtes attiré par votre flamme jumelle. Et vous savez depuis pas mal de temps que la seule chose qui pourra vous guérir, c'est d'être avec ta flamme. Ok? Et on parle de flamme jumelle par rapport au domicile. Beaucoup de perturbations qui arrivent. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Vous savez comme je suis. Hein. Et ça tourne en rond dans ce couple. Mais il y a ta flamme. Et tu peux pas, tu peux plus. Donc, on parle aussi, par rapport à ces deux hommes, c'est comme s'il y avait un truc aussi, quelqu'un, moi j'aurais un problème entre ces deux hommes, par rapport à un amour, quelqu'un d'autre, externe à eux. Hein. Je vois quelqu'un qui a le cœur brisé par cet homme. Ils ont des choses à régler entre eux. Un pardon à faire, hein, qui est à faire, mais ils le font pas. Et c'est comme si je voyais le retour d'une personne qui est amoureuse des deux, et que ça va être très difficile. Il y a ce truc de toute façon d'un retour vers quelqu'un, ça va être des épreuves hein, entre eux encore. Hein. Ah oui, hein, j'ai l'impression qu'il y a une embrouille hein, entre eux par rapport à une femme ou un homme. Vous voyez, et je vois la crise qui arrive. Hein. Ah, ça va être la crise. Et en plus, quelqu'un qui, je vois la crise, quelqu'un qui doit être dévoré dans l'estomac parce qu'on a envie de vous dire quelque chose qu'on ne vous dit pas. On le cache. On se dit toujours, non, c'est pas le bon moment, je peux pas lui dire. Ah non, je peux pas lui dire, je peux pas lui dire, c'est pas possible. Voilà. Je vois le retour de quelqu'un. Quelqu'un, pour moi, qui a fait impact avec quelqu'un déjà. Je vois le retour. Et ça va être la crise.
D'accord? Je vois aussi une surprise qui arrive vis-à-vis d'un pacte. Quelque chose sur les réseaux. Quelqu'un qui va avoir une surprise et qui va être très jaloux. Je vois aussi pas mal de divertissements qui vont arriver avec quelqu'un. Vous allez faire pas mal de choses. Hein. Puis il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'illusion. Hein. Quelqu'un qui garde tout secret hein, vis-à-vis vis-à-vis de vous. Quelqu'un, excusez-moi, j'ai les cartes qui sont sur les yeux partout. Quelqu'un aussi qui, écoutez, qui fait que réfléchir, qui garde tout secret vis-à-vis de vous, quelqu'un qui est perturbé, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, et quelqu'un qui est dans l'illusion par rapport à tout ça et qui doit faire des compromis dans sa vie. Hein. D'accord? D'ailleurs, je vois un deuil qui arrive dans un domicile. Hein. Mais pour moi, c'est pas maintenant, je vois ça plutôt loin. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui a du mal. Hein. Et puis par rapport à la flamme jumelle, il y a pas mal de choses qui sont en gestation, qui avancent. Hein. Et puis je vois d'énormes blessures par rapport à ces deux hommes. Là. Assez compliqué. Hein. Il y a de grosses blessures. Je vois quelqu'un en plus qui va revenir vers un des deux hommes. Je vois quelqu'un qui revient vers l'un des deux hommes. Être un homme, une femme, tout dépend de votre sexualité. Mais pour moi, ces deux hommes, il y a un gros souci ensemble. Hein, des choses qui doivent régler. Hein, voilà, moi on me parle de ça. Ils ont des choses à régler. Hein. Quelqu'un aussi, je vous dis, qui doit vous considérer, qui vous aime, mais qui vous le dit pas, c'est un peu style ami, hein, voilà, un peu style ami, on cache tous ses sentiments, c'est plutôt l'ami, mais on vous aime, on a besoin de vous parler, mais on le cache, on se dit toujours, c'est pas le bon moment, ça va faire encore une crise si je lui dis que je l'aime, à lui ou à elle, vous voyez, donc du coup, ben, il y a beaucoup de blessures, c'est un truc on parle d'un retour, mais d'une crise, des blessures. On te dit qu'il faut que tu agisses, que tu ne peux pas rester comme ça. Tu es dans une forme de labyrinthe. Ça fait des blessures, cette amitié, mais il y a de l'amour. Donc on te dit lâche prise parce que tu n'es pas bien. Aussi qui meurt de jalousie sur les réseaux. On parle qu'il va avoir une surprise. Hein, par rapport à une signature où on te dit lâche prise, fais quelque chose. Et je vois un changement. On se l'interdit de voir la personne, mais je vois un changement. Je vois un visuel. Ouais. Je vois une déclic par rapport à des sentiments. Il y a de l'amour, des choses comme ça. Hein. Ouais. Je vois aussi dans un domicile, il y a un deuil qui arrive. Ah, il y a un deuil hein, qui arrive dans un foyer, il y aura un break. Aussi par rapport à des enfants. Ouais, on n'en peut plus par rapport à sa flamme jumelle. Hein. Je vois que ça tourne en rond, mais quelqu'un qui a vraiment les papillons partout par rapport à sa flamme jumelle. Hein. D'accord? Et il y a quelque chose entre ces deux hommes-là qu'on n'arrive pas à régler. Hein. Il y a le mental, il y a le cœur, il y a ces grosses blessures. Il va falloir vraiment régler cette situation entre ces deux hommes. Il y a trop de peine, il y a trop de blessures, des blessures anciennes qu'il faut régler. Je vois aussi que il y a une histoire de pardon à faire entre eux, et puis le retour d'un homme ou d'une femme vers un des deux. Alors, il faut qu'il perce l'abcès. Hein. D'accord? Je vois un homme ou une femme de toute façon qui a une emprise sur quelqu'un qui en peut plus quoi au niveau des sentiments hein, et, euh, et qui doit agir par rapport à une signature. Hein. Lâcher prise sur une mauvaise emprise. Ouais, moi je vois quelqu'un qui vous allez voir une personne que vous devez aimer, vous l'interdisez, mais ça arrive. Il va y avoir la naissance de projets entre vous, beaucoup de sorties, beaucoup de changements déjà par rapport à tout ça. Et puis, vous allez commencer à parler de projets.
Je vois qu'on va prendre conscience de quelque chose qui vous perturbe. Vous devez y réfléchir beaucoup depuis longtemps. Vous avez beaucoup de secrets face à une personne que vous devez aimer. Ça vous perturbe, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous savez très bien que vous avez envie d'être avec cette personne. Il y a beaucoup d'illusions, mais pour moi, voilà, il va y avoir, comment dire, une prise de conscience. Vous allez devoir faire des compromis. Et puis, je sais pas, je vois vraiment une rupture, quelque chose qui va s'arrêter, hein. Donc là, je vois, il va y avoir un break dans un foyer par rapport à une signature, par rapport à un logement. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un deuil par rapport à cette situation, il y a aussi quelque chose qui vous retarde au niveau d'une construction par rapport à une union, par rapport à quelqu'un. Je vois qu'il va y avoir un break et un deuil à faire par rapport à ça, et puis par rapport à des enfants. Donc je vois aussi que par rapport à votre flamme jumelle, il va y avoir une progression sentimentale au niveau de cette triangulaire qui est là et que vous tournez en rond alors que vous savez pertinemment que la seule chose qui peut vous faire du bien, c'est d'être avec votre flamme jumelle, donc des choses qui vont progresser. Et puis je vois pas par rapport à ces deux hommes énormément d'inconstance dans le moral. Ça ne va pas. Il y a le mental, il y a le cœur, on n'arrive pas, je vois deux hommes pleins de peine, de blessures, c'est pesant, hein. Ouais, je vois du changement. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2. Voir ce que l'on me dit. Patati, patata. Allez, on y va. Tas numéro 2. Donc là, il est question encore d'une trahison, hein, trahison dans le cœur, quelque chose qui va faire mal ou qui fait mal. Il est question d'une trahison et d'une coupure qui va arriver, hein, à une saison de l'été. Je pourrais pas vous dire lequel. Quelqu'un qui va prendre quelque chose plutôt mal, hein, et quelque chose qui va s'arrêter concernant quelque chose qui était en gestation, hein, par rapport à de la tendresse, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont s'arrêter. On parle de choses en gestation, ça va s'arrêter, il va y avoir une trahison, de la tendresse, des choses comme ça. On parle d'une surprise et je vois que vous allez voir quelqu'un, hein, des choses comme ça, avec quelqu'un où beaucoup d'attraction, on va commencer, je sais pas, à parler de construction avec quelqu'un. Il est question censément d'une, je sais pas, il y a une trahison comme si vous aviez été trahi ou qu'on va vous trahir et que vous coupez un lien avec quelqu'un. Et ensuite, on parle que il y a des choses qui vont progresser avec quelqu'un, de la tendresse, des surprises. Vous allez voir cette personne. On va commencer à parler de construction avec cette personne. On parle aussi d'une trahison pour quelqu'un parce que par rapport à un engagement, des choses comme ça, hein. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on parle d'une coupure avec quelqu'un pour aller sur une guérison et pouvoir construire avec quelqu'un d'autre. On parle de choses par rapport à cette guérison et cette trahison que l'on va pas dire. On va garder des choses au fond de son cœur. Et voilà, et ça va prendre du temps. On parle aussi de surprise qui va arriver pour quelqu'un. Une belle surprise qui va faire vraiment boum boum dans le cœur d'une personne. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir être avec vous, mais je vois aussi quelqu'un qui a des choses à régler dans sa vie personnelle, hein. Bon. Je vois aussi quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui a des secrets concernant une relation. Il y a un fiasco vraiment dans cette relation. Il y a vraiment un laisser-aller depuis un moment. Quelque chose qui se dégrade, beaucoup de choses à régler.
D'accord? On va avoir besoin de se reposer aussi. Il y a aussi par rapport au cercle amical, hein, il y a des choses qui ne vont pas. Le cercle amical, des personnes que vous connaissez très bien, qui sont en lien aussi avec une relation amoureuse, il va y avoir des choses à régler. On parle aussi qu'il va y avoir de la construction en lien avec des amis, hein, voilà, des choses comme ça. Pour cet homme, donc c'est soit cet homme, ça peut être un amant, un amant, trahir quelqu'un dans une relation où on est engagé. On parle aussi que ça peut être, il y a quelque chose aussi avec un ami, hein, un ami qui peut vous tromper avec votre femme ou votre mari, hein, mais il est question de ça. Je vois quelqu'un aussi qui va faire un break, qui va aller sur une guérison, qui va pouvoir s'épanouir. Et puis par rapport à cet homme-là, on parle pour lui d'un épanouissement et d'une réussite sentimentale. Quelqu'un qui va écrire une autre histoire. Donc, à certains, il y a encore cette triangulaire. Hein. J'ai l'impression que il y a un ami, un lien familial, un amant, quelqu'un qui veut être avec quelqu'un avec qui vous êtes, hein, qui va semer vraiment la zizanie dans un couple, qui perturbera la relation. Il y a quelqu'un qui va vous faire une surprise, mais il va avoir vraiment, pour moi, un manque d'implication dans cette relation. Des choses qui vont vous décevoir, ça va vous faire mal au cœur, quelque chose de très décevant. Ouais, il y a un amant ou une maîtresse. Je vois qu'il va avoir un épanouissement. Il y a cette triangulaire. Il y a quelqu'un externe à tout ça. Quelqu'un qui va pas s'impliquer vis-à-vis de toi. Il y aura une stagnation dans la relation. Parce que je vois quelqu'un d'autre. Et on parle de patience pour une nouvelle rencontre. Il y a des choses qui vont stagner. Il va y avoir vraiment aussi dans ce couple une jalousie de la part de quelqu'un. Et puis vis-à-vis de l'entourage aussi. Et puis, je sais pas, autour de vous, ça peut être des amis, de la famille. Il y a des personnes qui seront très hypocrites. Ça va poser vraiment des problèmes de confiance. Il va y avoir aussi pas mal de sournoiserie. Et puis, je vois vraiment un couple qui est en plein fiasco, en pleine dérive. Il y a des personnes qu'on fréquente qui ne sont pas bonnes pour vous. Moi, on me dit ça autour de vous. Ce triangle amoureux, hein, pas mal de tendresse. Il y a aussi, on parle de la zizanie d'une personne vis-à-vis de tout ça. Hein. Ouais, et puis, j'ai l'impression que toi aussi, des disputes entre deux conjoints. Ils peuvent aussi avoir un lien avec des amis qu'on connaît. Alors dans le couple, ils se comprennent pas. Avec les amis, il y a aussi une incompréhension. Les amis doivent pas comprendre, vu que vous entendez pas et que vous n'arrivez pas à évoluer, à construire. Et, voilà, ils comprennent pas du tout la situation, vos amis. Je vois aussi un homme. On parle d'une surprise ou pour lui ou qu'il va faire à quelqu'un. Il y a un cadeau. On va faire une déclaration, on va avouer des choses à quelqu'un. On parle vraiment que ça va surprendre ou cet homme ou vous. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui va faire un break dans une relation d'amour, qui va vouloir guérir, qui va vouloir s'épanouir. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui va vous faire des avances, qui va vous solliciter. On parle d'une proposition de l'être aimé. D'accord? On parle d'ailleurs d'une relation qui n'est ou qui sera pas
facile et vous allez être très surpris, hein, très surpris par rapport à la personne qui peut vous faire pas mal de mal et quelque chose, une relation qui vous a marqué, vous allez avoir une surprise. Ouais. Il y a quelqu'un de proche de vous qui doit vous aimer, une relation pas facile. Il y a des événements qui vont vous faire plaisir. Il y a quelqu'un qui vous aime, mais c'est comme si on n'en parlait pas trop. Hein. Bon, d'ailleurs, une rupture qui arrive, une rupture sentimentale, quelqu'un de proche de vous, il y a la relation, elle est compliquée. Je vois une relation qui prend fin. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir une surprise, j'ai l'impression vis-à-vis ou de vous ou inversement. Quelqu'un qui s'implique pas ou qui ne s'impliquera pas dans un lien. Je vois une rupture sentimentale ou un divorce, des liens qui se rompent pour aller vers quelque chose de mieux. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui va rompre hein, une relation, quelqu'un de proche de vous, puis ensuite qui va faire le bilan d'une relation qui s'arrête, faire le tri aussi par rapport à des choses de son passé, pour pouvoir reprendre sa vie en main. Hein. Je vois une couple aussi qui stagne, des choses à régler, et puis quelqu'un qui va faire vraiment le bilan d'une relation. Je vois vraiment des solutions qui arrivent après une rupture pour quelqu'un. Hein. Et d'ailleurs, on parle que il y a quelqu'un qui la roue tourne, hein, ou dans le bon ou dans le mauvais sens après une rupture. Et puis d'ailleurs, là, c'est pareil, je vois des disputes entre deux personnes, une relation, une incompréhension aussi par rapport à des amis qui ne comprennent pas du tout la relation. Et puis, il y a la roue qui va tourner par rapport à tout ça, en bon ou en mauvais. Hein, bon. Et je vois aussi un homme ou une femme qui va qui va vous faire des aveux, qui va vous déclarer certaines choses, des choses que vous ne savez pas par rapport à un pacte, une trahison. Et puis c'est quelqu'un qui va parler, mais vraiment qui va avoir du mal, qui a pas assez de force, qui a pas assez de poigne, qui a pas assez de courage. Quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un, comment je peux te dire, c'est pas quelqu'un qui a du courage, quoi, à prendre sa vie en main. Voilà. Et qui a du mal, qui va avoir du mal. Et je vois vraiment de toute façon un coup de foudre. Hein. Quelqu'un que vous avez dû marquer ou que vous allez marquer, hein, mais qui va avoir ou qui a du courage par rapport à vous. Et il y a quelqu'un de toute façon qui lasse ou qui va être lassé de ça. Et qui a envie d'autre chose, mais qui ne dira pas, ou qui va pas agir, on va avoir peur de la famille, ou on va avoir peur de, je sais pas, de l'entourage, vous voyez, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un aussi qui se sacrifie pour tout le monde. Il y a quelque chose qui retient, quelqu'un qui n'est pas libre, qui a toujours des choses à faire, qui a toujours des impossibilités, qui a jamais le temps. Bon. Et je vois des personnes qui sont pas bien dans leur vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aucun courage vis-à-vis de vous, qui est jamais là pour vous, et qui vous dit ou qui va vous dire que il ou elle vous aime. Alors il y a quelqu'un, bien entendu, qui va être désespéré et qui va se sentir très seul face à quelqu'un qui est pas là pour vous, qui se sacrifie pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Bon, et voilà, et pour moi, il y a ce truc énormément de tendresse depuis pas mal de temps, mais certains, il y a des triangles amoureux, et vous, vous allez être chez vous, seul, triste, dans votre lit ou votre canapé, le soutien, la personne ne sera pas là, parce qu'elle sera avec son mari ou sa femme. Hein, et lui, il est là-bas, ou elle, et il vous aime. Et vous, c'est pareil. Mais il est pas là, ou elle est pas là, il est ailleurs. Et on vous aime, et inversement. Mais on le dit pas, ou on le dira pas.
Et bien sûr, il y a beaucoup de cachotterie entre vous, où il va y avoir, parce qu'il y en a une des deux qui est en couple, évidemment. Alors toi, ben, tu vas être triste. Mais lui, il cache des choses à vous, mais il cache des choses aussi à quelqu'un. Et puis, il peut vous flatter, ou vous flatter, vous faire des promesses, mais on va pas les tenir. On va pas tout vous dire. On va vous dissimuler des choses, mais aussi avec d'autres personnes. D'accord? Et il y aura où il y a quelqu'un dans un couple en plus qui domine l'autre. Il y a quelqu'un qui a énormément de peine, ou qui va avoir énormément de peine dans cette relation. Parce que on ne font pas le ménage. Il y a eu aussi quelque chose où il va falloir faire un coup de balai et laisser le passé derrière. Parce que tu peux pas avancer avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est sous emprise dans un couple. Il doit régler cette situation. Et toi, tu es là où tu vas être là, dans cette relation. Tu vas te sacrifier pour quelqu'un qui n'a pas de courage face à toi et qui se sacrifie dans une autre relation ou pour d'autres personnes ou pour son boulot qui n'a pas de temps pour toi. Tout simplement. Et tu l'aimes, il t'aime, mais on n'en parle pas. Pour certains. Alors, il y a cette tendresse depuis pas mal de temps, qui peut être aussi dans le couple, hein, mais pour moi, il n'y a pas d'amour. Mais on se sacrifie. Va savoir pourquoi, hein, mais on se sacrifie. Voilà ce qu'on me dit. Vous comprenez? Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.